double portion avec le Seigneur. Nous allons saisir la double portion. Ma soeur, si tu es couchée, si tu dors encore, mets-toi debout et dis à ton Dieu ce matin que tu saisis. Je l'embano, je l'embano, je l'embano, je l'embano, je saisis, oh, je saisis, oh, je saisis, oh, je saisis, oh, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, 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 la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. Je saisis, oh, en 2023, je saisis, oh, je saisis, oh, je saisis, oh, je lambano, 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 je lambano, je lambano, oh, je lambano, je lambano, je lambano. Merci Seigneur, nous saisissons ce matin la double portion qui vient de toi, de ta faveur en 2023. Nous sommes disposés à saisir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je passe le micro à la prochaine intervenante. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Oui, on t'entend. D'accord, merci. Nous allons proclamer pour le mois d'avril ce matin ensemble. J'ai reçu pour la direction du mois d'avril. Est-ce qu'on peut fermer les micros, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut fermer les micros, s'il vous plaît? Pour le mois d'avril, j'ai reçu comme texte de base Éphésiens 6 au verset 13 qui dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, le mois d'avril, je l'ai intitulé « Le mois de la résistance ». Et sur la base de ceci, nous allons proclamer. Nous allons commencer par la sanctification. Dans Acte 7 au verset 51, il est écrit « Hommes au cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vous êtes, vous l'êtes aussi. Je choisis de me soumettre totalement au Saint-Esprit, à la volonté du Saint-Esprit pour ma vie tout au long de 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Je choisis de me soumettre totalement au Saint-Esprit, à la volonté du Saint-Esprit pour ma vie tout au long de 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de murmurer contre le Saint-Esprit. Je proclame et je déclare que je lui fais confiance à 10 000% au nom puissant de Jésus-Christ.
Je refuse de murmurer contre le Saint-Esprit. Je proclame et je déclare que je lui fais confiance à 10 000% au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que lui seul me veut réellement du bien. Lui seul me veut réellement du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Mon cœur est tout entier à Jésus-Christ. Je déclare que je refuse de le partager avec le monde et les choses du monde au nom puissant de Jésus-Christ. Mon cœur est tout entier à Jésus-Christ. Je déclare que je refuse de le partager avec le monde et les choses du monde au nom puissant de Jésus-Christ. J'écoute la voix de Dieu et je mets en pratique toutes ses instructions. J'éteins la voix du monde, des hommes et de tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit au nom puissant de Jésus-Christ. J'écoute la voix de Dieu et je mets en pratique toutes ses instructions. J'éteins la voix du monde, des hommes et de tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit pour ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis une femme consacrée. Je suis une femme dévolue, corps, âme, esprit à Dieu. Je vis pour faire sa volonté et non la mienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une femme consacrée, dévolue, corps, âme, esprit à Dieu. Je vis pour faire sa volonté et non la mienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Famille, dans Romains 13, versets 1 à 2, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui trouve à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Est-ce que Edith Meke peut fermer son micro, s'il vous plaît? S'il te plaît, maman, Marie-Thérèse, attends un peu. Yaya, ton micro, s'il te plaît. Thérèse, attends. Est-ce que Stiloé peut distribuer à plusieurs personnes le co-host? Stiloé, tu es là, je vois, viens de voir, c'est toi, host. C'est toi qui es le hôte. Distribue à plusieurs personnes, merci. Thérèse, tu peux continuer. Ok, merci. Romains 13, versets 1 à 2, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Sur la base de ce verset, ensemble, nous allons proclamer. Alors je proclame et je déclare que je suis une épouse soumise et dévouée à mon mari au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis une épouse soumise et dévouée à mon mari au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'honore et le respecte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tout au long de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'honore et je le respecte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tout au long de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans 2 Chroniques 35, au verset 21, il est écrit
Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Et sur la base de ce verset, je réprime toute tempête qui se lève contre ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime toute tempête qui se lève contre ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est avec nous. Je proclame et je déclare que Dieu est avec nous. Je proclame et je déclare que ma famille et moi sommes inébranlables, car Jésus-Christ est notre bouclier au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma famille et moi sommes inébranlables, car Jésus-Christ est notre bouclier au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma maison est marquée par le sceau du sang de Jésus et tout autre esprit que l'Esprit de Dieu n'y a pas accès au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma maison est marquée par le sceau du sang de Jésus et tout esprit autre que l'Esprit de Dieu n'y a pas accès au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la paix. Je proclame l'unité dans l'humilité dans mon couple au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la paix. Je proclame l'unité dans l'humilité dans mon couple au nom puissant de Jésus-Christ. À présent, nous prenons finance. Éphésiens 6 au verset 13, nous avons lu tout à l'heure. Je vais relire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je déclare que je marche par la foi et non par la vue dans mes affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche par la foi et non par la vue dans mes affaires. Aucune tempête ne m'empêchera d'atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires tout au long de cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis ferme, résolue, attachée à l'écoute du Saint-Esprit et non à ce que ma vue me dit au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis ferme, résolue, attachée à l'écoute du Saint-Esprit et non à ce que ma vue me dit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout ce que je touche se transforme en or. Tout ce que je touche se transforme en or au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute arme levée contre mes entreprises est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Toute arme levée contre mes entreprises est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je prospère partout où je vais. Mes résultats se multiplient. Après 10, j'obtiens 100. Après 100, j'obtiens 1000. Après 1000, j'obtiens 10 000. La grâce de Dieu demeure avec moi dans mes finances, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prospère partout où je vais. Mes résultats se multiplient. Après 10, j'obtiens 100. Après 100, j'obtiens 10 000. Après 100, j'obtiens 1000. Après 1000, j'obtiens 10 000. La grâce de Dieu demeure avec moi dans mes finances, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans relation avec les autres, nous allons prendre Galates 5, verset 22. Sur la base de ce verset, je proclame, je déclare que je suis une femme de paix. Et je distille la paix partout où je vais, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une femme de paix et je la distille partout où je vais, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je m'éloigne des lots. J'apprends à choisir mes relations. Je privilégie les relations qui m'aident à propulser ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'éloigne des lots. J'apprends à choisir mes relations et je privilégie les relations qui m'aident à propulser ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ.
J'ai tout pleinement par le Saint-Esprit qui vit en moi. Il attire vers moi toutes les connexions dont j'ai besoin. Il me rend attrayante aux yeux des rois qui m'ouvriront les portes. Il me conduit dans les sentiers de mon appel et sa gloire est visible dans ma vie tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai tout pleinement par le Saint-Esprit qui vit en moi. Il attire vers moi toutes les connexions dont j'ai besoin. Il me rend attrayante aux yeux des rois qui m'ouvriront les portes. Il me conduit dans les sentiers de mon appel et sa gloire est visible dans ma vie tous les jours au nom puissant de Jésus-Christ. Santé. Alors, pour la santé, notre texte de base, c'est Matthieu 10 au verset 8. Matthieu 10 au verset 8 qui dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Je reconnais que Dieu me veut en bonne santé. Je reconnais que Dieu me veut en bonne santé. Alors, je déclare que tout au long de cette année, je suis en bonne santé physique, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé mentale, cognitive, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout au long de cette année, je suis en bonne santé physique, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé mentale, cognitive, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette année, j'obtiens ma guérison divine par la foi en Jésus-Christ. Je déclare que cette année, j'obtiens ma guérison divine par la foi en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de prêter oreille aux sensations physiques et émotionnelles. Je refuse de prêter oreille à mes cinq sens. J'arrache ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de prêter oreille aux sensations émotionnelles, physiques. Je refuse de prêter oreille à mes cinq sens. Je me lève et j'arrache ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette année, la maladie, les démons, la mort, tous fléchissent le genou et perdent toute puissance dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, la maladie, les démons, la mort, tous fléchissent le genou et perdent toute puissance dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 53 du verset 4 au verset 5. Sur la base de ce verset, je ne vais pas lire, nous allons proclamer. Je proclame et je déclare que Jésus-Christ a porté mes souffrances à la croix. À présent, je suis condamnée à vivre le bonheur tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté mes souffrances à la croix. À présent, je suis condamnée à vivre le bonheur tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que c'est de mes douleurs que Jésus-Christ s'est chargé à la croix. Maintenant, je ris du présent et de l'avenir glorieux qui m'attend. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est de mes douleurs que Jésus-Christ s'est chargé à la croix. Maintenant, je ris du présent et de l'avenir glorieux qui m'attend. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que
c'est par ces morsures que je suis guéri. Alors je suis guéri. Je déclare que c'est par ces morsures que je suis guéri. Alors je suis véritablement guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refoule et refuse toute souffrance, toute douleur qui ne sont pas pour la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refoule et refuse toute douleur, toute souffrance qui ne sont pas pour la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je demeure en paix, quels que soient les événements et les circonstances qui m'accablent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je demeure en paix, quels que soient les événements, les circonstances qui m'accablent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, nous avons proclamé, nous disons 3 fois, Amen, Amen, Amen. Amen, amen, maman. Marie-Thérèse, sois puissamment bénie. Alors, nous passons la parole à l'exhortatrice. Ok, bonjour une fois de plus. C'est encore moi, Marie-Thérèse. Ce matin, nous allons prendre un temps d'exhortation dans la présence de notre Père. Alors, le thème de mon exhortation ce matin, du moins celui que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est « Pourquoi as-tu donné ta vie à Jésus ?» Ça, c'est la question que Dieu te pose ce matin. Il aimerait que tu répondes à cette question. Pourquoi as-tu donné ta vie à Jésus? J'aimerais que tu répondes à cette question. Réellement, pourquoi? Chacun de nous rencontrons Jésus à un carrefour de notre vie. Peut-être tu avais des problèmes dans ton foyer. On t'a présenté Jésus, le restaurateur des foyers. Peut-être tu avais des problèmes d'argent. On t'a dit que Jésus est celui qui aide à devenir riche. Du moins, avec lui, c'est possible de devenir riche. Peut-être même tu étais gravement malade. On t'a dit que Jésus est celui qui guérit. Peut-être tu as longtemps été dans le chômage. Tu as longtemps cherché un emploi. On t'a présenté Dieu qui fait des exploits dans la vie de ses enfants. Peut-être depuis tu cherches le mariage. Tu veux tellement te marier. Et on t'a présenté le Dieu qui unit. Pourquoi donc réellement as-tu donné ta vie à Jésus? J'aimerais que chacun de nous essaye de répondre à cette question. Pourquoi réellement as-tu donné ta vie à Jésus? Bien-aimé, je veux dire ce matin que, mais c'est un peu cru, mais je vais le dire quand même. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu te maries, ma sœur. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu aies des entreprises. Il faut cesser d'agacer Dieu tous les jours. Oh Père, vraiment, si tu ne me donnes pas le mariage, je te quitte. Je suis fatiguée d'attendre. Depuis que je prie là, oh vraiment, certains même vont jusqu'à dire à Dieu que vraiment, Père, je quitte l'église. C'est-à-dire que je cesse la communion avec toi. Ma sœur, quitte. Quitte pas. Quitte même maintenant, tu perds le temps. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu obtiennes le visa. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu deviennes riche, que tu aies les entreprises partout dans le monde. Encore que ça, c'est mon point de vue. Si tu as décidé d'utiliser Jésus pour t'enrichir, pour toi-même, je pense que tu as la mauvaise adresse. Parce que dans le monde, on a vu des gens qui sont devenus millionnaires sans Jésus. Avant même que Jésus ne vienne mourir à la croix, combien étaient riches?
Avant que Jésus ne vienne mourir à la croix, les gens se mariaient, n'est-ce pas? Avant que Jésus ne vienne mourir à la croix, les gens prospéraient, les gens voyageaient, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la venue de Jésus qui a fait que les gens obtiennent les grâces du monde? Pourquoi même véritablement tu as décidé de suivre Jésus? Est-ce que même tu t'es déjà posé cette question? Souviens-toi du peuple d'Israël. Dieu les a sortis de l'Égypte. Une fois au désert, ils n'ont pas cessé de murmurer contre Dieu. Oh Dieu, vraiment, il fallait nous laisser en Égypte. Là-bas, au moins, on avait le concombre. Là-bas, au moins, s'il y avait la viande. C'est aussi comme ça que nous, les chrétiens, nous sommes. Du moins, j'ai constaté ça. Le moindre obstacle, vraiment, Dieu, est-ce que tu existes même? Si tu existais vraiment, les choses qui m'arrivent si vraiment ne me seraient pas arrivées. Ah Dieu, je suis venue te dire que moi, j'en ai marre, je suis fatiguée. Mieux je pars. Ce que tu sens ignorer, c'est que quand tu dis ça, même les anges sont dépassés. C'est-à-dire qu'ils te regardent, eux-mêmes, ils sont exaspérés par toi. Pendant ce temps, les démons sourient de l'autre côté et t'attendent impatiemment. Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Pourquoi? Bien-aimé, le fondement de la vie chrétienne, c'est Christ. C'est l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. C'est d'abord ça. Jésus-Christ est mort pour que tu aies la vie éternelle. Le désir premier de Dieu, maman, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est dans 1 Timothée 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si toi, ton seul problème, c'est ton argent, ton mariage, ton voyage, d'abord, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Tu n'as même pas encore compris ce qu'on appelle vie éternelle là. Tu n'as même pas compris l'importance qui s'attache à l'espérance de la vie éternelle. Toi, tu n'as encore rien compris. Et je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens sont égoïstes, égocentriques. Ils ne pensent qu'à eux. Prenons un peu nos Bibles. Luc 12, nous allons lire le passage de Luc 12, du verset 13 au verset 21. Nous allons un peu essayer d'analyser ce passage biblique. Je veux que chacun prenne un peu sa Bible. Je vous laisse le temps de prendre vos Bibles. Luc 12, du verset 13 au verset 21. Tout le monde connaît ce passage. Nous allons essayer de le scruter. Le verset 13 dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il faut que je lise d'abord avant de, mais je pense que ce verset biblique, si tu lis ta Bible, tu connais forcément ce passage. Donc, je crois qu'on va aller directement verset par verset. Donc, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » C'est-à-dire que voici quelqu'un qui est près de Jésus. Il est près du roi des rois. Il est tout près du Seigneur des seigneurs. Et tout ce qui l'intéresse, c'est le partage de l'héritage avec son frère. Tout ce qui l'intéresse, c'est le monde et les choses du monde. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » En d'autres termes, dans le verset 15, Jésus dit, « Gardez-vous
avec soin de toute cupidité. Gardez-vous avec soin de tout égoïsme. Gardez-vous avec soin de toute chicheté. Gardez-vous avec soin de tout égocentrisme. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Bien aimé, j'ai été choquée de découvrir que avarice, cupidité, égoïsme, chicheté, égocentrisme sont des synonymes. J'ai été choquée de découvrir que tout ça là, si tu es cupide, tu es dans la convoitise. Si tu es dans l'égoïsme, la chicheté, l'égocentrisme, tout ça là, ça veut dire la même chose. Comment une personne peut être tout près de Dieu, du roi des rois, mais son cœur est rempli de convoitise? Tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Toi, quand tu viens ici, tout ce qui t'intéresse, c'est toi. C'est ta maison, ce sont tes finances, c'est ton mariage, ce sont tes affaires, ce sont tes enfants. Tout ce que Dieu dit là, c'est pour lui là-bas. Toi, c'est seulement toi. Tu ne penses qu'à toi, toi seul. Tu penses que Jésus est mort à la croix pour toi seul. Tu penses qu'il t'a sorti du monde pour toi seul, ma soeur ou ma mère. Réfléchis un peu à ça ce matin. Pourquoi même tu as donné ta vie à Jésus? Et Jésus donne une parabole. Jésus donne une parabole. Lisons un peu la parabole que Jésus donne. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ça, ce sont les chrétiens. Ça, c'est nous. Même si on ne dit pas à haute voix, dans nos cœurs, là, c'est ça. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ma mère, tu es sûre que la richesse que tu cherches là, c'est vraiment pour Dieu? Dis-toi un peu à toi-même la vérité ce matin. Tu es sûr que quand on dit tous les jours là, je vais être riche pour Dieu, toi, ta richesse que tu cherches, c'est vraiment pour Dieu? Ou alors, c'est pour que le monde t'acclame aussi et te célèbre? Quand c'est ton anniversaire sur Facebook, il faut que tout le monde voit que non, tu es une grande femme. Quelque part, on te met aussi. C'est pour qu'on reconnaisse que tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'il y a même exactement dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ton cœur? C'est à toi que Dieu parle ce matin. Hein. Ne pense pas ce message à penser à quelqu'un d'autre. Hein. Toi-même, c'est à toi que Dieu parle ce matin. Qu'est-ce qu'il y a même dans ton cœur? Dis-toi à toi-même la vérité. Je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens utilisent Dieu comme passerelle pour l'accomplissement de leurs ambitions personnelles. C'est le cas du monsieur-ci. C'est-à-dire qu'il est avec Dieu, mais Dieu ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est je veux la voiture, je veux les immeubles, je veux les maisons, je veux ci, je veux ça. C'est-à-dire qu'il a longtemps cherché dans le monde, il n'a pas pu. Il s'est dit que par Jésus, il peut avoir ces choses. Du coup, Jésus est au milieu et à l'autre bout, il y a toutes ces convoitises. Il utilise Jésus comme passerelle pour avoir ce qu'il veut. Au verset 20, il est écrit, mais Dieu lui dit,
insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Quand je lis la Bible, j'aime aligner plusieurs versions devant moi pour être sûr de bien comprendre. Je vais vous lire la version parole de vie, ce que la version parole de vie dit. La version parole de vie dit que insensé, cette nuit, je vais te reprendre ta vie, mon Dieu. Insensé, cette nuit, je vais te reprendre ta vie. C'est-à-dire que c'est un peu comme quelque chose que tu prêtes à quelqu'un. Supposons que tu prêtes ta voiture à ton ami ce matin et le soir, tu vas la reprendre. En d'autres termes, la vie que tu as, ma soeur ou ma maman, Dieu te l'a prêtée. Parce qu'il dit qu'il va te la reprendre. De la même façon que tu allais reprendre ta voiture. Dieu dit insensé, c'est lui-même. Je te reprends ta vie. La vie que tu as, Dieu te l'a prêtée. En d'autres termes, maman, tu n'as pas de vie. La vie que tu as, quand tu te tiens debout, très souvent tu dis, ah, c'est ma vie. Vraiment, ma vie a fait ci. Vraiment, il faut que ma vie change. Vraiment, ma vie. Non, tu n'as pas de vie. Ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Dieu. Il te l'a prêtée. La preuve, il dit, insensé, cette nuit même. S'il veut, cette nuit même, il te reprend ta vie. En d'autres termes, tu meurs. Ça veut dire, en d'autres termes, que insensé, cette nuit même, tu meurs. Si je décide, je retire mon souffle de vie de toi. Tu n'as pas de vie. Ce n'est pas ta vie. C'est la vie de Dieu. Il te l'a prêté. Il te l'a prêté. Il faut que tu le saches. Cesse de penser seulement à toi. Cesse de penser seulement à toi. Et puis le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimé, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, ce qui compte d'abord, c'est la vie éternelle. Ensuite, c'est ta destinée. Ta destinée, c'est Dieu qui l'a choisie avant même que tu ne naisses. Quand tu comprends le sens de la destinée, si tu cesses de penser à toi seul, parce que tu comprends que si tu échoues, une multitude de personnes périssent avec toi. En 2023, sors de l'égoïsme, sors de la convoitise, sors de l'avarice et accepte de suivre le plan de Dieu pour ta vie. Si vraiment tu lui as donné ta vie, comme on aime souvent dire, oh, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Si vraiment tu as donné ta vie à Jésus, il est temps qu'en 2023, tu acceptes de suivre les plans de Dieu pour ta vie. C'est de croire que tu as une vie et que tu peux faire comme tu veux, n'importe quand, n'importe où. Non, c'est Dieu qui t'a prêté cette vie. C'est Dieu qui t'a prêté cette vie. La vérité est, maman, moi je m'en suis rendu compte et ça c'est mon point de vue, mais je ne pense pas qu'il y ait un chrétien qui va me dire le contraire. Marcher avec Jésus est difficile. Disons-nous les vérités. Si toi tu pensais qu'en quittant du monde, tu vas venir marcher avec Jésus, avoir les yaourts tous les jours, tu te trompes. C'est
C'est-à-dire que les vraies difficultés même se trouvent en Jésus. C'est même là où tu vas rencontrer tous les combats que tu n'as jamais vus. Attends-toi au vent contraire. Attends-toi au cri enflammé de l'ennemi. Attends-toi au feu. C'est ça la marche chrétienne. Même Jésus, quand il est mort à la croix là, il a payé un prix grand. Toi, tu penses que du jour au lendemain, tu vas être élevé, positionné dans les hautes sphères de la société? Regarde ma sœur, Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms parce qu'il a payé un prix que personne d'autre n'a pu payer et que personne d'autre ne payera plus jamais. Regarde ma sœur ou ma mère, je ne sais même pas, bien-aimée. Jésus on l'a flagellé. Il a porté les péchés de l'humanité. Il a porté la couronne d'épines. Son côté a été percé. On a cloué ses mains. Ses pieds ont été percés. Toi seulement, si quelqu'un te piétine d'orteil, tu vas crier. Mais regarde, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il est devenu moins que la souris de l'église. C'est-à-dire qu'il s'est rabaissé. Il s'est laissé piétiner. On l'a crucifié nu à la croix. Et toi, tu penses que tu vas te lever et posséder tout ce que tu veux comme ça? Attends, sérieux, tu penses ça? Dès qu'il y a une petite souffrance, ou vraiment, moi, en 2023, il faut que tu arrêtes ça, ma mère. En 2023, il faut que tu arrêtes ça. On a dit 2023, année de multiplication, année de l'expansion. C'est vrai. Mais je suis venue t'annoncer ce matin qu'il n'y a pas d'expansion sans douleur. Attends-toi aux souffrances. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a dit, ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il a vaincu le monde. Il a vaincu, il a véritablement vaincu. Tu combats dans la victoire, alors ne crains rien. Ne crains rien, car Jésus est avec toi. Quand tu verras la tempête, il est avec toi. Dans le feu, il est avec toi. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu, il est avec toi. Il te dit ce matin, ne crains rien. Ne crains rien. Quel que soit ce que tu rencontres, persévère. Sois ferme. Demeure fidèle à lui. Persiste. Et surtout, abandonne-toi à lui. Cesse de suivre tes ambitions personnelles. Abandonne-toi à lui. Dieu veut que cette année, plus que jamais, tu t'abandonnes à lui et que tu oublies un peu tes ambitions personnelles. On ne vient pas à Jésus pour accomplir ses ambitions personnelles, ma sœur. On vient à Jésus pour accomplir sa destinée. Et ta destinée est plus grande et plus glorieuse que tes ambitions personnelles. Si seulement tu peux accepter de t'abandonner à lui. Si seulement tu peux décider de lui faire confiance comme jamais auparavant cette année. Et pour la suite, le restant de ton pèlerinage sur la terre, tu verras. Moi, je veux qu'on prenne un temps de prière ce soir. Moi, je veux qu'on prenne un temps de prière. Là, j'ai terminé. Mais j'ai envie qu'on prenne un temps de prière. Toi-même, tu vas rentrer en toi. Et tu vas parler à ton Dieu. Parle à ton Père ce matin.
Répands-toi, parce que toi-même, tu sais, tu connais l'état de ton cœur. Tu n'as pas besoin, c'est-à-dire qu'on ne va pas te faire un dessin. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, avec qui d'autre seras-tu honnête? Et si tu n'es pas honnête avec Dieu, vraiment, c'est que je pleure déjà pour ta vie. Entre en toi-même ce matin et parle à ton Père. Parle-lui. Dis-lui que tu as compris le message qu'il vient de te donner par son esprit. Dis-lui que tu résous véritablement de mettre de côté tes ambitions personnelles, de lever pour ta destinée. Dis-lui, parle-lui. Rebasa Kayada. Parle à ton Père ce matin. Bien-aimé, alors que je suis en train de parler, je me souviens d'une expérience terrible que j'avais vécue avec Jésus. Un jour, j'étais avec mon fiancé. Et on était dans un temps de prière. Et puis, subitement, la gloire de Dieu nous a recouverts. Et on était en train de parler des âmes. Je me suis rendu compte à quel point est-ce que Dieu a à cœur la problématique des âmes. J'avais littéralement l'impression de sentir le Saint-Esprit en train de pleurer en moi. Comme s'il était en train de pleurer en mon fiancé. Et Dieu parle, il dit, « Mais de quoi avez-vous peur, mes enfants? J'ai vaincu le monde. » Qu'est-ce que vous cherchez dans le monde? Bien-aimés, l'armée de Dieu recrute. Nous sommes à la fin des temps. C'est-à-dire que nous sommes à quelques jours de la fin des temps. L'un n'est plus à la blague. Et ne feront partie de l'armée de Dieu que ceux qui décident de s'abandonner véritablement à lui. Dieu veut faire de grandes choses avec toi, mais ça ne passe pas avec tes ambitions personnelles. Il faut que tu laisses ça. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Il faut que tu arrêtes ça. Décide cette année plus que jamais de t'abandonner à Dieu. Dieu veut équiper son armée. Dieu recherche des soldats. Il recherche des soldats. Veux-tu être soldat de l'Éternel? Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père ce matin. Attire-moi à toi. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père ce matin. C'est un cœur à cœur. Parle-lui. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi, attire-moi, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Oh oui, pour restaurer notre amitié. Merci Raïta. Merci Raïta. Mon désir. Merci Raïssa. J'ai à cœur de faire l'appel au salut ce matin. Si tu es ici et que tu ne connais pas Dieu, si tu es ici et que tu ne sais même pas ce qu'on appelle donner sa vie à Jésus, c'est que tu ne le connais pas. C'est que tu n'es même pas encore entré dans ta destinée.
Mais tu dois savoir qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. En dehors de Dieu, tu es. Et Dieu veut faire des choses magnifiques, extraordinaires avec toi. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus, lève tout simplement ta main et je vais te conduire. C'est une simple prière. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort à la croix pour toi, alors tu seras sauvé. Il suffit juste de confesser de sa bouche et de croire dans son cœur. Et c'est une décision personnelle. Dieu dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. C'est à toi de le laisser entrer parce que lui, c'est un gentleman. Dieu, lui, c'est un gentleman. Il ne force personne. Et tu as plus besoin de lui que lui, il n'a besoin de toi. Donc, bien-aimé, ça, c'est dans ton intérêt. Si tu veux venir à Jésus ce matin, nous bénissons Dieu pour Nganka Mambou Rosette qui a levé sa main. Gloire à Dieu pour ta vie. Il y a de la joie dans le seul pour une seule âme qui vient à Christ. Alors, ma sister, répète tout simplement ces quelques mots. Et je laisse encore quelques secondes avant à quiconque veut donner sa vie à Jésus. Amen. Nous bénissons ton nom, Père, pour la vie de Lanty. Qui d'autre veut donner sa vie à Jésus ce matin? Qui d'autre? Reba sakayada kaba, resekaya de kekura sekayada, reaseka. Ne durcis pas ton cœur, hein? Ne durcis pas ton cœur. On ne durcit pas son cœur avec Dieu. Il est ton créateur. Reba sakayada, il est ton créateur. Et tu dois te reconnecter à ta source. Nous bénissons ton nom, Père, pour Mireille Elviré, pour Guy Roger, pour James, pour Ida Kodia, pour Dola Chuga, pour Edith Meke, Reza Balasaka, qui donne ce matin. Rese Kayada Kamakaya Sakayada, qui d'autre veut donner sa vie à Jésus ce matin? Encore quelques secondes. Mon ami, ne loupe pas ton salut, hein. Il est personnel. Ne loupe pas ton salut, il est personnel. Ne loupe pas ton salut. Ça, c'est-à-dire que ça, ce sont des choses avec lesquelles on ne joue pas. Si tu sens dans ton cœur que tu es en train d'hésiter, je lève la main ou je ne lève pas. Sache que, c'est-à-dire que c'est le diable qui est en train de te distraire. C'est lui qui te distrait. On ne joue pas avec son salut. On ne joue pas avec son salut. Nous bénissons ton nom, Père, pour Davila. Nous bénissons ton nom, Père, pour Odile. Nous bénissons ton nom, Père, pour Ludmila. Nous bénissons ton nom, Père, pour Josiane et Mélé. Nous bénissons ton nom, Père, pour la AP. Pardonne-moi si j'ai mal prononcé ton nom, et maman. En tout cas, nous bénissons ton nom, Père, pour ta vie. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Est-ce qu'il y a une dernière personne? Est-ce qu'il y a une dernière personne? C'est une dernière fois, hein? Après, on va prier. Après, on va prier. Et ne dis pas si je savais. Nous bénissons ton nom, Père, pour Edwige Billet. Nous bénissons ton nom, Père, pour Delphine. Ok, nous allons prier à présent. Répète juste cette courte prière. Merci, Père, pour la vie de Linda T. Tu vas juste répéter ces quelques mots. C'est une courte prière de moins d'1 minute, mais fais-le juste avec toute la sincérité possible, parce que Dieu regarde au cœur, pas aux mots. Et si tu es sincère, je t'assure que quelque chose de nouveau, quelque chose d'idyllique, quelque chose de merveilleux commenceront dans ta vie ce matin. Et pour toujours et à jamais, tu te souviendras de cette journée. Alors répète juste ces mots. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je choisis ce matin, Père, de venir à toi. Je décide de faire de toi, Papa, le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Prends ma vie, Père, et conduis-moi dans tes sentiers. Je m'abandonne à toi totalement. Au nom de Jésus,
Amen. Nous bénissons le Seigneur véritablement. Nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que véritablement ce matin, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes désormais des ciel-lois. Vous êtes désormais des filles et des fils du royaume si jamais il y a des hommes parmi nous. Je vais juste faire une dernière prière pour vous recommander à Dieu. Père, nous bénissons ton nom pour la vie de tes enfants ici présents. Nous te disons merci, Papa, parce que c'est toi qui les as conduits. La parole de Dieu déclare que nul ne vient à toi si tu ne l'as attiré. Nous te disons merci parce que nous savons que tu as attiré tes enfants ici présents. Conduis les pères maintenant qu'ils ont décidé de venir à toi. Merci, Saint-Esprit, tu prends le total contrôle. C'est toi qui es le magnifique Seigneur. C'est toi qui es le conducteur par excellence, le conseiller et l'instructeur par excellence de nos vies. Prends le total contrôle, Saint-Esprit, de leur vie. Merci, Père, parce que cette parole qui a été relâchée aujourd'hui, que tu as donnée à ton peuple ce matin, au travers de ma bouche, est tombée sur des terres fertiles. Ils vont la ruminer même s'il le faut, Père, et en elle, de par cette parole, j'aimerai des multitudes de fruits. Merci, Papa, parce que ce matin encore, tu nous as parlé et tu nous as fait du bien. Accorde-nous, Père, d'avoir des cœurs tout entiers à toi, dévolus à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, maman Maïda, sois puissamment bénie. Bénissons le Seigneur pour ta vie. Je passe la parole à la louangeuse. Excusez-moi, une minute avant que la louangeuse ne prenne la parole. Les dames du social, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat le lien où toutes celles qui ont donné leur vie à Jésus-Christ peuvent cliquer pour aller dans ce lien pour la suite. C'est une très bonne chose de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est la plus belle chose qui peut arriver à un être humain, de connaître Jésus-Christ, de le faire entrer dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. Et c'est un parcours que moi et la plupart ici, nous avons eu à le faire et on ne le regrette pas. Donc, on a besoin de faire aussi un suivi de toutes ces personnes. Je pense qu'elles sont au nombre de 16 personnes. Donc, je vais demander à Blanche si tu es là ou Cécile. OK. Donc, il y a un lien là sur le chat. Cliquez dessus pour adhérer à ce nouveau groupe. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons rendre gloire à Dieu pour tous ces enfants qui rejoignent le royaume. Gloire à Dieu pour cet enseignement merveilleux. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos
gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Nous lui disons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Gloire à toi, Jésus. Gloire pour tes enfants. Gloire à toi pour la joie dans le royaume ce matin. Nous te rendons gloire. Alléluia. Je rends le micro. Amen, amen. Sois béni, maman Elga. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a véritablement parlé ce matin. Merci à vous toutes qui avez été présentes pour ce temps de prière. Maman Elga, tu as le micro ouvert. Tu m'as donné la parole. Oui. Oui, tu peux prendre la parole pour les annonces et après on va faire la prière de clôture. Coach Aga, tu peux prendre la parole pour les annonces et après on va faire la prière de clôture. Je ne sais pas si on entend.